Est-ce que vous savez ce qui mesure 7 mètres, qui est plein de microbes et qui sont pas très bons? Une chenille à la fête du camping pendant la canicule. C'est pas ça? Perdu, c'est vos intestins. Et ouais, dans vos intestins, il y a plein de microbes. Et c'est une bonne nouvelle parce que toutes ces petites bêtes, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Avant, on appelait ça la flore intestinale, mais définitivement, c'est pas des fleurs, hein, c'est des microbes. Et ce microbiote intestinal, il a des super pouvoirs. Ah, je sens que je vous ai accroché là. Bougez pas, je vais vous raconter tout ça. Notre microbiote intestinal, donc, il a des super pouvoirs. Mais avant de vous expliquer tout ça, je voudrais vous parler d'un truc. Cette vidéo, elle a été réalisée en partenariat avec l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, vous connaissez, c'est une fondation qui fait plein de trucs dans le domaine de la santé, et notamment de la recherche. L'idée, c'est de trouver des moyens de prévenir, d'éviter, si vous voulez, ou de soigner des maladies, et surtout, des maladies infectieuses. Oui, Pasteur, c'était son dada, les microbes. Louis Pasteur, le gars qui a inventé le vaccin contre la rage. Vous voyez, non? Il a aussi trouvé un procédé qui empêche le vin et la bière de se frelater. Vous voyez, c'était un bon. Si jamais ça peut vous convaincre de donner de l'argent pour la recherche... Oui, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'Institut Pasteur, c'est pas un établissement public financé par l'État. C'est une fondation privée qui doit faire tourner ses unités de recherche. On parle de 1600 chercheuses et chercheurs quand même, avec tout leur matériel, etc. Et c'est l'argent que donnent des gens comme vous ou moi qui financent un tiers de tout ça. C'est la raison pour laquelle ils ont créé le Pasteur Don, qui se tient tous les ans, pour récolter des dons et aider les chercheurs. Pour avoir plus d'infos et faire un don si vous voulez aider la recherche, vous pouvez aller sur pasteurdon.fr. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Bon, mais alors, ce microbiote, de quoi est-ce qu'il est vraiment capable? C'est quoi ses super pouvoirs? On va déjà répondre à une première question. C'est quoi le microbiote intestinal exactement là? Et oui, parce qu'on entend souvent parler du microbiote, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. D'ailleurs, quand je dis le microbiote, je devrais dire le microbiote intestinal, parce que des microbiotes, on en a plusieurs. Sur la peau, dans la bouche, dans le vagin, pour les personnes qui en possèdent un, et puis donc, dans les intestins. Tant qu'on y est, on dit les intestins, parce qu'on en a deux. L'intestin grêle, qui est juste là, à la sortie de l'estomac, et le côlon, juste après. Et donc là-dedans, c'est plein de bactéries, mais pas seulement. Il y a aussi des virus, des champignons, et puis d'autres trucs comme les archées ou les protistes, qu'on connaît moins, mais qui sont importants aussi. Bon, mais on va appeler tout ça des microbes, et retenir que c'est ce qui constitue le microbiote intestinal. Ces microbes, on en a 100 000 milliards dans les intestins. C'est énorme, c'est beaucoup plus que nos propres cellules. Mais vous inquiétez pas, ils ont la place, ils ont 400 mètres carrés de surface habitable. Ça fait un joli petit loft. Bref, vous avez compris, le microbiote, c'est un vrai truc, c'est même parfois considéré comme un organe à part entière. Donc ça pèse dans le game. Ça pèse littéralement parce qu'au total, notre microbiote intestinal, c'est 2 kilos de microbes. C'est-à-dire autant que le poids de notre peau. Et plus lourd que notre cœur qui pèse à peu près 300 grammes, ou que notre cerveau qui atteint péniblement 1,5 kg. Et encore, hein, pas chez tout le monde. Mais je veux pas donner de nom. Alors, je sais. Je sais ce que vous allez me demander. Mais à quoi ça sert le microbiote? Déjà, faut rétablir la vérité. Le microbiote, c'est ces 100 000 milliards de microbes qu'on a là dans les intestins, ça peut faire peur. Bah oui, les microbes, on nous a appris à nous en méfier. Surtout ceux qu'on a dans ce coin-là. Ensuite, on nous a dit qu'il y en avait des bons et des mauvais. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Le même microbe, il peut être bon s'il est au bon endroit, et mauvais s'il est au mauvais endroit. Une bactérie, quand elle est dans le côlon, elle peut aider à la digestion, par exemple, mais la même bactérie dans la vessie, ça donne une infection urinaire. Par contre, si tout le monde reste à sa place, tout va bien. Le microbiote intestinal, c'est un peu comme une société. Une communauté dans laquelle tout le monde a sa place, et une entreprise dans laquelle chacun a son rôle avec un objectif commun, notre santé. Et oui, parce que notre microbiote intestinal, il ne nous sert pas qu'à fabriquer du caca. Il a plusieurs rôles très pointus dans le domaine de la digestion, bien sûr, et c'est déjà pas mal, mais pas seulement. Il joue aussi un rôle important au niveau de notre système immunitaire. Il nous protège contre un certain nombre de maladies qui n'ont rien à voir avec nos intestins au premier abord, et il est même capable de communiquer avec notre cerveau et d'influencer notre comportement. Chaque individu a un microbiote unique. Si on se montrait nos microbiotes, le mien serait pas tout à fait le même que le vôtre. Moi par exemple, je digère mal les oignons. Oui, bon, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, votre microbiote, il est unique. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que vous en héritez en partie de votre mère. Au moment de la naissance, on est en contact avec le microbiote vaginal et le microbiote intestinal de notre maman. Je vous épargne les images, mais vous avez l'idée. Les microbes de notre mère, ils s'installent en nous, et on va les garder toute notre vie. On le sait parce qu'on a retrouvé des germes maternels chez des personnes âgées. Mais notre microbiote, c'est pas juste celui de notre maman. On se constitue le nôtre
au fur et à mesure, avec une première grosse étape entre 4 et 6 mois, au moment de ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Quand on commence à manger des nouveaux aliments, ça permet à des nouveaux microbes d'intégrer la grande famille et de se développer. Et tout ça, ça va continuer à évoluer tout au long de notre vie, mais différemment d'un individu à l'autre, en fonction de l'âge et du sexe, mais surtout de nos habitudes de vie. De notre alimentation, par exemple, qui joue un rôle très important dans la composition de notre microbiote intestinal. Le fait de manger des fruits et des légumes, ça peut changer les choses du tout au tout. Mais aussi le fait de fumer ou pas. Qui fait qu'au bout du compte, vu le nombre de combinaisons possibles entre les centaines d'espèces de microbes qui peuvent faire partie de notre microbiote ou pas, dans des proportions différentes, notre microbiote, il est unique. Mais alors du coup, notre microbiote, c'est un peu comme nos empreintes digitales, non? On dirait quand même. Procédons au relevé d'empreinte microbiotale. Eh ben non, parce que notre microbiote, certes, il est unique, mais il change tout le temps. Vous prenez des antibiotiques. Selon la molécule, ça tue certaines bactéries, donc ça modifie, voire ça déséquilibre votre microbiote. On appelle ça une dysbiose. Et ça a des conséquences. Il y en a certaines, je suis sûr que vous les avez remarquées. Oh, c'est foutu. Vous changez d'alimentation et de niveau d'hygiène pendant un voyage, par exemple. Là, il se modifie aussi. Et là encore, je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. Mais il y a encore plus fort, on se transmet nos microbiotes entre nous. Il y a un peu de vos partenaires, de vos amis, de vos proches, de vos colocs, de vos enfants, de vos parents en vous. Il vit en toi. Et évidemment, plus les contacts sont rapprochés et prolongés, plus la transmission est importante. Oui, bon, mais et ces super pouvoirs alors? J'y viens. Super pouvoir numéro 1, notre microbiote intestinal, c'est de la potion magique. Notre microbiote, c'est une source d'énergie incroyable. Et on est tombé dedans quand on était petit. Tous ces microbes, ils jouent un rôle particulier dans la digestion, bien sûr. Et c'est pas parce que ça se passe dans les intestins que c'est juste de la gestion de déchets. Il y a certains aliments qui ne peuvent pas être correctement assimilés sans eux. Les germes qui composent notre microbiote, ils sont capables de transformer ce qui arrive jusqu'à eux en nutriments, en énergie, et de synthétiser des vitamines. En gros, ils rentabilisent au maximum tout ce qui est avalé et qui n'a pas encore été digéré. Et ça, c'est une source d'énergie qui est très loin d'être négligeable. Chez les animaux, par exemple, on sait que ceux qui ont été privés de microbiote ont des besoins énergétiques de 20 à 30% supérieurs aux autres. C'est quand même pas mal. Super pouvoir numéro 2, notre microbiote contrôle notre appétit. On estime aujourd'hui qu'un microbiote équilibré, ça nous permet de ressentir plus facilement la satiété, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir faim, et ça nous pousse à manger plus équilibré. Les microbes de nos intestins, ils sont capables de réguler notre prise alimentaire en fonction de la qualité des aliments qu'on avale. Et quand on sait que la qualité de notre microbiote intestinal, elle dépend énormément de la qualité de ce qu'on mange, on se dit que c'est soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux, selon le cas dans lequel on est. Et il y a aussi des études qui ont permis de mettre en lien des déséquilibres du microbiote intestinal et l'obésité ou l'anorexie mentale. Mais comment ils font tout ça, les microbes, là, quoi? Et bah ils font tout ça grâce à leur... Super pouvoir numéro 3, notre microbiote intestinal contrôle notre cerveau. Vous avez déjà entendu dire que nos intestins, c'est notre deuxième cerveau? Bon, c'est un petit effet de style pour intéresser les gens, hein, le prenez pas au pied de la lettre, on réfléchit pas avec nos intestins. Encore que, il y en a, on se demande. Mais ce qui est sûr, c'est que nos intestins, ils ont une relation étroite avec notre cerveau, grâce au système nerveux, mais aussi grâce au microbiote. On sait par exemple qu'il y a un nerf qui permet au microbiote d'établir une communication directe avec le cerveau. Ce nerf, c'est le nerf vague. C'est un nerf crânien, donc il est relié au cerveau, c'est celui qui est le plus long, et il a des interactions avec le cœur, les poumons, et donc les intestins. Le nerf vague, il fait plein de trucs comme nous provoquer des malaises. Un malaise vagal, ça vous dit quelque chose? Et bah on sait maintenant que ce nerf vague, il est capable de réguler notre humeur, mais aussi l'anxiété et les états dépressifs. Les chercheurs estiment que tout ça, ça se fait grâce à certains types de bactéries. Quand il n'y en a pas assez, ça se dégrade, et à l'inverse, quand ça réaugmente, ça va mieux. Donc, vu qu'on se refile nos microbes entre nous, et qui sont capables de contrôler notre cerveau et d'influencer notre comportement, est-ce qu'on peut dire qu'on se manipule les uns les autres par intestin interposé? Ou alors carrément que les micro-organismes de nos microbiotes, ils ont un plan secret pour tous nous contrôler et devenir les maîtres du monde? Non. Ah, dommage, j'aimais bien l'idée. Super pouvoir numéro 4,
notre microbiote peut nous guérir. Donc, le microbiote joue un rôle dans la dépression. C'est évidemment pas le seul facteur, mais ça entre en jeu. Mais c'est pas tout, certaines études suggèrent aussi qu'il a un lien avec la schizophrénie et les troubles bipolaires. Et c'est pas encore tout. Vu que le microbiote intestinal, il a aussi une influence sur le système nerveux et sur le cerveau, on a déterminé qu'il avait des conséquences sur les troubles du développement neurocomportemental, comme les troubles de la sphère autistique par exemple. Mais aussi dans l'apparition de certaines maladies du système nerveux comme Alzheimer ou la sclérose en plaques. Ou d'autres maladies liées à notre métabolisme. On estime par exemple qu'un déséquilibre du microbiote intestinal, ça peut entraîner la multiplication d'une molécule, le propionate d'imidazole, dans l'organisme. Et cette molécule, elle a la particularité de provoquer des résistances à l'insuline, qui est une substance sécrétée par notre pancréas, qui nous permet de réguler notre taux de sucre. Conséquence directe, ça fait aussi augmenter le risque d'une certaine forme de diabète, qu'on appelle le diabète de type 2. On peut aussi citer les maladies inflammatoires de l'intestin, évidemment, mais aussi des allergies, des cancers, certaines maladies cardiovasculaires. Notre microbiote, il a une influence sur des choses aussi variées que des troubles du développement, des maladies psy, des maladies auto-immunes, etc., etc. Donc, ok, ça veut dire que quand il se déséquilibre, ça peut entraîner des problèmes. Mais surtout, si on regarde les choses d'un autre angle, ça veut dire que si on arrive à bien l'équilibrer, ou à bien le rééquilibrer, ça va nous permettre de les éviter, ces problèmes. Alors, on a déjà développé un certain nombre de techniques, comme la greffe de caca, par exemple. Alors, on dit transplantation du microbiote fécal. C'est plus chic. On en reparlera un de ces jours. Mais à l'avenir, on va mettre au point de plus en plus de traitements pour améliorer notre microbiote intestinal et lui permettre de jouer son rôle à fond. C'est-à-dire lui permettre de nous maintenir en bonne santé et de nous éviter un certain nombre de troubles et de maladies. Super pouvoir numéro 5, notre microbiote nous protège. Et ouais, c'est quelque chose qu'on sait pas forcément, mais notre microbiote intestinal, il joue un rôle important dans le développement et la régulation de notre système immunitaire. Et ça commence très tôt, ça commence au moment de la diversification alimentaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle va avoir non seulement une influence sur notre microbiote, mais elle va aussi déclencher une grosse réaction immunitaire en rapport avec ces trucs nouveaux là qu'on introduit dans notre organisme. À ce moment-là, notre système immunitaire, il va se mettre en ordre de bataille. Et les microbes qui vivent dans nos intestins, ils vont apprendre à travailler avec les cellules de notre système immunitaire. Et ils vont même les aider à apprendre à fonctionner et à apprendre à reconnaître les germes potentiellement dangereux. Cette collaboration, elle va se prolonger tout au long de notre vie, et nos microbes, ils vont travailler main dans la main avec nos cellules immunitaires. Parfois en les stimulant, parfois en mettant eux-mêmes la main à la pâte. Tout ça, évidemment, à la même condition que pour tous les autres super-pouvoirs, que l'équilibre soit respecté. Sinon... I felt a great disturbance in the force. Notre microbiote intestinal, il est capable de faire plein d'autres trucs encore. D'ailleurs, au moment où cette vidéo est sortie, j'étais en train d'animer une conférence à l'Institut Pasteur avec un chercheur spécialisé dans les liens entre le microbiote intestinal et l'immunité. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo dès que le replay est disponible. Vous irez regarder ça si vous voulez en apprendre plus là-dessus. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre microbiote intestinal, prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.